Morav et Rabotai, Shalom Aleichem. Nous allons finir d'étudier la paracha de Mishpatim, nous intéresser au chapitre 23, le verset 2, bête, là-bas. Il y a un verset très intéressant qui nous dit « Lo tiye achare rabim leraot velo ta'ane al riv, lintot achare rabim leatot ». C'est un passouk un peu difficile à traduire. Lo tiye achare rabim leraot velo ta'ane al riv lintot achare rabim leatot. En substance, le passouk nous dit ne suis pas rabim, le nombre, la majorité, afin de, dans un cas de leraot pour le mal, pour faire le mal, velo ta'ane al riv, et ne rentre pas dans des affrontements verbaux avec autrui, avec qui que ce soit. Alors vous noterez que ce lo ta'ane al riv, eh bien il est un petit peu particulier parce que il n'a pas de yud, et nos maîtres le traduisent par lo ta'ane al rav. Ne polémique pas avec le rav, avec le maître. Achare rabim leatot, tu iras vers la majorité, tu pencheras vers la majorité leatot, netia, noté. Donc ça a l'air un petit peu, d'un côté on me dit ne va pas pour faire le mal, ne suis pas la majorité pour faire le mal, ne polémique pas avec plus grand que toi, le rave, et suis la majorité. On va expliquer tout cela. Mais avant cela, vous avez pu constater que dans cette vidéo, il y a un lien, pas un lien, pardon, il y a un mail, c'est mon mail personnel, sur lequel vous pouvez envoyer vos demandes de dédicaces de cours, acheter des dédicaces de cours pour la santé de vos proches, de vos amis, de votre famille, également pour l'élévation de l'âme d'un défunt, qui que ce soit, et également pour la réussite de vos proches, de vous-même, mariage, parnassa, etc., etc. Ceux qui le souhaitent peuvent également suggérer une étude à dédicacer sur un sujet, dans la mesure où je pourrais y répondre, bien évidemment. Eh bien, contactez-moi sur ce mail, pnamiesh71@gmail.com, et échangeons sur ce que vous voulez faire. Nous allons évidemment dédier cette étude à la refoua shelema de tous nos malades, de tout le peuple d'Israël, qu'ils soient en Eretz Israël ou partout dans le monde, également pour l'élévation de l'âme de nos disparus, proches ou moins proches, et tout particulièrement aujourd'hui, qui est le jour de l'inhumation de la famille Bibas, la maman et ses 2 enfants, qui ont été sauvagement assassinés par les nazis du Hamas. Il n'y a pas d'autre terme, ce ne sont pas des combattants, comme certains le disent, ce ne sont pas des gens qui veulent obtenir quelque chose de bien pour leur peuple, ce sont des barbares, au même titre que les nazis l'étaient, ce sont des assassins, des meurtriers, et rien ne justifie leurs agissements, absolument rien. Ni d'un point de vue humain, ni d'un point de vue politique, ni d'un point de vue rien du tout. Donc, nous souhaitons au mari de la famille Bibas beaucoup de consolation, de force pour affronter. Il a été lui-même prisonnier pendant plus de 15 mois pour ressortir vivant, en tout cas sur ses jambes, et pour apprendre la disparition de son épouse et de ses 2 enfants, dont l'un avait moins d'1 an, 9 mois, au moment où il a été kidnappé. L'autre avait moins de 2 ans. Pourquoi, comment nous ne chercherons pas à expliquer ce qu'Akadosh Baruch Hu prévoit pour chacun. Ce que nous souhaitons faire, c'est espérer que ces quelques paroles de Torah permettent l'élévation de leur âme, car tout un peuple et derrière eux, derrière cette famille, qui, malgré leur volonté évidemment, est devenue un symbole de la barbarie, de ce qu'un être humain peut faire de pire, si on peut appeler ça un être humain. Voilà.
j'ai dit ce que j'avais à dire. Et nous allons également prier pour la réussite de tout ce peuple juif magnifique qui, depuis 3245 ans, étudie cette Torah, garde les principes de cette Torah et montre au monde un exemple de ce qu'est être un être humain dans sa grande majorité. Voilà pour ce que j'avais à dire, et je répète, n'hésitez pas à me contacter sur le lien, le site, le mail que je vous ai inséré dans cette vidéo. Tu iras à la majorité, mais tu n'iras pas à la majorité, nous dit la Torah, pour le mal. C'est un petit peu contradictoire. Alors, ces versets et cette paracha entière est dédiée à la relation de l'homme avec son prochain. C'est ni plus ni moins, sans être péjoratif, qu'un véritable recueil de lois gérant les relations d'un être humain avec l'autre. Comment je dois me comporter avec l'autre? Il ne s'agit pas d'éthique, quoique, il s'agit véritablement de lois régissant tous les secteurs de la vie qui concernent la relation avec autrui. Le Talmud de Bavel, de Babylonie, ainsi que le Talmud de Yerushalmi de Jérusalem, consacrent évidemment ce que l'on appelle des traités des Masertot à ces sujets extrêmement importants, extrêmement nombreux. Tous les sujets de la vie sont abordés ici lorsqu'il s'agit de la relation avec son prochain. Les Babaot, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, pour les traités du Talmud babylonien, Makot, Sanhedrin également, vont nous expliquer comment nous devons gérer la relation avec autrui dans ce qu'elle a de judiciaire, en termes de dommages, en termes de plein de choses. C'est passionnant. La Torah a prévu tout. Rav Rosenberg, Zichron Livracha, disait que dans le Talmud, qui est la Torah orale, rien n'est oublié, tout s'y trouve. Il y a 3200 ans, mais également aujourd'hui. Alors, il y a donc cette apparente contradiction du Passouk, Loti achare rabim leraot, ne suit pas la majorité afin pour le mal. Ça semble évident, mais il fallait le dire quand même. Et dans quel cas il faut le dire, on va en parler. Et à la fin du Passouk, encore une fois, achare rabim leatot, tu liras d'après la majorité. Alors bien évidemment, en premier, ces psukim s'adressent à nos juges, ce qu'on appelle des dayanim, ceux qui vont régler justement les relations d'un homme envers son prochain, d'un point de vue judiciaire. On leur demande de ne pas suivre la majorité en cas de mal et de suivre la majorité. Très compliqué. Alors, un exemple que nous trouvons dans le traité de Sanhedrin, qui nous dit par exemple, lorsque, eh bien, Chas v'Shalom, on doit gérer un homme, ou en tout cas sanctionner, en tout cas étudier le cas d'un homme qui aurait transgressé Shabbat, par exemple, ou qui aurait commis un meurtre, qui aurait blasphémé le nom d'Akadosh Baruch Hu, un ensemble de choses qu'il faut gérer et qui nécessitent la réunion d'un tribunal de 23 juges. Lorsqu'il s'agit de différents commerciaux, financiers, 3 juges sont suffisants. Lorsque, bien évidemment, il va falloir gérer le cas d'une possible mise à mort, on réunira 23 juges compétents, professionnels, formés à cela. Et lorsque même ce tribunal-là montrera peut-être des limites à gérer un cas, on ira vers le Sanhedrin Agdola, le grand tribunal, accolé au Beth Amikdash, afin de régler un problème qui dépasserait la compétence d'un juge financier, d'un tribunal financier de Troyes, ou la compétence d'un tribunal, ce qu'on appelle Diné Nefashot, c'est-à-dire les cas de mise à mort ou pas. Lorsque là, il y aurait une décision même à envisager pour le peuple, pardon, eh bien, on ira solliciter ce grand tribunal-là. Mais dans ces sollicitations, on va nous demander, lorsque, encore une fois, il y a un cas de mise à mort, à ce qu'il y ait une majorité plus que normale. Une majorité, c'est en général un de plus qu'un chiffre divisé par 2. Je m'explique. Dans un tribunal de 23 personnes, eh bien, apparemment, la majorité, c'est 12 face à 11. Et là, la Torah nous dit, Lot yeh achare rabim leraot. Non, ça suffit pas, nous dit Rashi. Il faudra, à minima,
13 pour 10, pour que la sentence soit, en tout cas le verdict, pour la mise à mort de cette personne soit recevable. Pardon. On ne condamnera pas à 12 et 11. Autre exemple, on ne condamnera pas s'il y a une majorité absolue. 23 Dayanim ont déclaré cette personne coupable, donc à mettre à mort, eh bien, la Torah nous dit non. Tu le laisseras repartir libre. Le Maharal de Prague a parlé de cette situation. La Gemara dans Sanhedrin en parle. Je ne vais pas m'étendre, mais en tout état de cause, on voit que pour la mise à mort de quelqu'un, l'Oralenu Barminan, il faut plus qu'une majorité normale. Il faut une majorité d'au moins 2 personnes, et ça nous l'apprenons de l'Otier Achare Rabim Leraot, par exemple. Puis à ce moment-là, tu dois... et quand on te dit... Eh bien, Achare Rabim Leatot, on voit ici qu'on a une contradiction, mais qui est expliquée dans les cas qu'on vient de voir. Il n'en reste pas moins que ce passouk semble un petit peu se contredire. Tu me demandes de suivre la majorité, mais pas dans le mal. Mais si c'est la majorité. Or, nous savons, puisque nos maîtres nous ont également expliqué, que lorsqu'il y a une halakha à trancher et que plusieurs avis sont exprimés, eh bien, on va à la majorité. S'il y a 10 rabbanim qui s'expriment sur un sujet, eh bien, le Shulchan Aruch, par exemple, il ira trancher à la majorité. Et il expose ce cas. S'il y a plusieurs avis, tu iras vers la majorité. Là, il n'y a pas de doute. Donc, c'est un petit peu compliqué, puisqu'on me dit, ne va pas les raot. Peut-être que la décision qui va être prise à la majorité pour trancher ou non cette halakha, ça sera peut-être pas pour le bien. Donc, ça sera pour le bien in fine, mais peut-être que moi, ça m'arrange pas. En tout état de cause, on n'adapte pas une halakha à ce qui m'arrange ou pas, on va vers la majorité. Alors, je vais vous donner un exemple. Lorsque, c'est un cas qui est envisagé par le maître, un homme marche dans une rue où il y a une majorité d'établissements qui vendent de la viande, il y en a 10, on va prendre un chiffre simple. Dans ces 10, il y a 9 boucheries cachères et une boucherie non cachère, une boucherie d'un gentil. Une boucherie halal, ou une boucherie ni halal, ni rien du tout, une boucherie toute simple. Eh bien, je trouve un paquet avec de la viande à l'intérieur. Sur ce paquet, je ne sais pas s'il est cachère ou pas, ce morceau de viande est cachère ou pas. Là, la halakha nous dit clairement va à la majorité. La majorité, c'est extraordinaire, c'est une halakha, hein, c'est pas du tout si la majorité des boucheries est cachère, eh bien cette viande sera cachère. Voilà, tout simplement. Tu peux la manger. Dans le cas où il y aurait l'adresse du magasin, ou en tout cas un signe qui me dit qu'elle vient précisément dans ce qu'on appelle une vadaout, clairement une évidence que cette viande ne peut venir d'aucun autre magasin que celui qui n'est pas cachère. Alors ça a l'air étonnant, hein, mais enfin tellement évident. Ben, c'est marqué boucherie sans eau ou boucherie Djibril de père en fils. Bon, là, il n'y a pas de question à poser. On ne va pas vers la majorité. Donc, l'otier, achare rabim leraot. Ah, il y a des magasins, je ne sais pas, non, il ne te semble rien du tout. Tu as ici une évidence que que ce morceau de viande n'est pas cachère. Donc là, tu n'iras pas à la majorité leraot pour le mal. Nous ramène le Rav Wasserman, une histoire, Rav Wasserman Hashem Ikom Damo, un homme qui a écrit un livre qui s'appelle, plusieurs livres, mais où on trouve cette histoire que je vais vous raconter maintenant, qui nous dit que le Rabbi Bessich avait maille à partir avec des prêtres, des curés, qui l'agaçaient avec des questions sur des psukim et qu'ils interprétaient à leur façon et qui demandaient des explications à Rabbi Bessich et Rabba Serman Zichrono Livracha Hashem Ikom Damo. C'est un Rav extraordinaire qui a vécu malheureusement une période très noire de notre histoire, hein, la période de la Deuxième Guerre mondiale. Rabba Serman a pu émigrer d'Allemagne
ou en tout cas émigré de l'Est vers les États-Unis, avant que les nazis mettent la main et déportent des juifs là-bas. Sauf que Rav Wasserman, il a absolument refusé l'idée que ses élèves et que son peuple soient massacrés. Et il est retourné en Allemagne ou dans un des pays de l'Est, je ne sais plus exactement lequel, mais en tout cas, il est retourné, comme on dirait, Chas Shalom, de manière un peu péjorative, dans la gueule du loup. Et il a dit, de toute façon, si je dois mourir telle date, c'est pas moi qui décide. C'est écrit là-haut. Donc que ce soit ici ou là-bas, autant que ce soit avec mes élèves. Et il a également, avant d'être massacré, intimé à ses élèves l'ordre de bien se concentrer pendant ce moment-là et de n'avoir aucune pensée vulgaire, aucune pensée profane, mais de se concentrer sur la Sougia de Korbanot. On ne peut pas imaginer quelle est la hauteur et la grandeur d'un homme qui dit à quelques instants de quitter ce monde d'une manière violente, de bien se concentrer sur la Sougia et de ne pas avoir de pensée disqualifiante. On meurt au nom d'Hachem, on meurt tout simplement parce qu'on est juif, pas parce qu'on a volé, pas parce qu'on a tué, mais parce qu'on est juif. Et cette histoire, malheureusement, vous l'avez bien compris, elle se répète. Les 1200 personnes massacrées le 7 octobre ont été massacrées uniquement parce qu'ils étaient juifs. Et qu'on ne vienne pas nous raconter des histoires de parce qu'ils habitaient là, là ou là. Ça n'a pas de sens. On a tué ces gens-là, on les a massacrés. Al-Kiddush Hashem, parce qu'ils sont juifs. Donc Rav Wasserman écrit dans son Sefer Kobetz Ma'amarim l'histoire de ce Rav Bessich qui avait maille à partir avec ses curés qui viennent le voir à propos de ce verset en lui disant « Mais on ne comprend pas. Dans votre Torah, c'est marqué « Achare Rabim le'atot » vous devez pencher vers la majorité. Donc vous ne faites pas ce que votre Torah vous dit. La Torah vous dit « Va vers la majorité ». Or, la majorité aujourd'hui, c'est nous. La religion la plus représentée, celle qui possède le plus de fidèles, c'est nous, les catholiques, le christianisme. Je pense qu'aujourd'hui, les musulmans pourraient, c'est pas péjoratif ce que je dis, pourraient leur disputer ce droit de la religion la plus représentée. Donc les curés disent à Rav Bessich, pardon, nous, mitzvah deoraita, mitzvah, un commandement de la Torah, de te convertir, puisque maintenant c'est nous, la majorité. Et au vu de ce que l'on a dit, il semble que, effectivement, la Torah nous enjoint à suivre la majorité. Donc si la majorité nous dit que le christianisme est la religion de Dieu, bon, eh ben non. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous avons dit tout à l'heure, lorsque je trouve un morceau de viande dans la rue et que j'ai un doute, je vais suivre la majorité. Mais lorsque j'ai une vadaout, lorsque j'ai une évidence et que je n'ai aucun doute, il n'y a aucune raison que je suive la majorité. Autrement dit, nous qui avons, il y a 3245 ans, entendu Anochi Hashem Elokecha, je suis ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte, et Ve'elea Mishpatim, et voici mes lois. 600 000 personnes entre 20 et 50 ans l'ont entendu, plus les enfants, les plus jeunes, les plus âgés, les femmes, tout le monde, des millions de gens l'ont entendu. Il n'y a donc aucun doute, et ce témoignage a été transmis jusqu'au moment où nous parlons actuellement. Donc il n'y a aucun doute. Donc je ne vais pas suivre une majorité alors que moi je possède une certitude. Cette majorité pense de cette façon-là, mais moi j'ai la conviction, plus que la conviction, la preuve, il y a 3245 ans, lorsque mon peuple, dont je suis issu, a entendu « Je suis le Dieu qui t'a sorti, je suis ton Dieu, pardon, qui t'a sorti d'Égypte, et voici mes lois », je n'ai pas de doute, donc je n'ai aucune raison de suivre la majorité qui se trompe, bien évidemment. Alors, Moraï Verabotaï, je vais vous raconter une autre histoire qui nous est ramenée par le Rav Metzger Shalita, qui nous dit la chose suivante. Il y avait un roi qui avait une curieuse façon de gouverner son royaume. Il ne se faisait voir par personne. Personne ne savait à quoi
ressembler ce roi, sauf 7 ministres triés sur le volet qui parlaient avec lui, donc qui avaient une relation avec lui, et qui donc savaient à quoi ce roi ressemblait, et qui s'étaient engagés, bien évidemment, à garder cet anonymat absolument parfait. Ce roi vient quitter le monde et il a laissé un successeur qui accède au trône et qui propose également le même mode de fonctionnement pour son royaume. Et il garde ces 7 ministres qui continueront ce que son père avait fait. Voici qu'un jour, un des ministres offre un cadeau à ce jeune roi pour célébrer sa première année de règne. Et ce cadeau est un miroir. Ce miroir est offert au jeune roi qui l'ouvre, le découvre, et pour la première fois, il se voit dans un miroir. Il pousse un cri de dégoût en disant « Mais je suis laid, mais vraiment très laid !» Et il convoque ses ministres, il dit « Aucun de vous ne m'a dit que j'étais laid. Vous me dites que je suis beau, intelligent, etc., etc. Mais vous me mentez. Aucun de vous ne m'a dit que j'étais aussi laid. » Alors, ces ministres disent « Votre Majesté, nous sommes 7 êtres humains à vous dire que vous êtes beau, intelligent. Nous sommes la majorité. Ce miroir est tout seul. Il faut suivre la majorité. » Voilà le jeune roi tout à fait convaincu par ses ministres qui, évidemment, sont très contents de ce qu'ils viennent de faire. Et ce roi, leur donne congé et malgré tout, il reste un petit peu sceptique. Et il dit, ce miroir est un menteur. Je vais casser ce miroir. Et il casse le miroir en 1000 morceaux. Et puis, il prend un petit morceau du miroir et il se regarde à l'intérieur et il constate à nouveau qu'il est absolument laid. Il est très laid. Il reconvoque immédiatement ses 7 ministres en leur disant « Ah, maintenant, le miroir, il y en a 1000 et vous n'êtes que 7. La majorité donc dit que je suis laid. Et vous m'avez donc menti une nouvelle fois. » Les ministres lui disent « Mais mon roi, votre majesté, c'est de la matière. C'est de la matière, c'est un morceau de verre. Est-ce qu'il y a quelque chose à comparer à 7 ministres éminents que nous sommes ? Bien sûr que non. » Le jeune roi les regarde et leur dit « Cette matière-là n'a aucun intérêt à me mentir. Aucun. Vous n'êtes que 7, et vous êtes des êtres humains qui jouissez d'un statut particulier. Je crois que votre situation est enviable. Vous êtes tous riches. Vous avez tous un intérêt à garder votre poste. Lui, le miroir, n'en a aucun. Il n'a reflété que la vérité. » L'histoire ne nous dit pas s'il congédia ses ministres ou pas, mais en tout cas, Moraï Verabotaï, nous les Juifs, nous n'avons aucun intérêt à être des menteurs et à suivre une quelque religion qui proposerait autre chose par intérêt que la nôtre. Y a-t-il un intérêt à être juif ? Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que non, il n'y en a aucun. On a été suffisamment malmenés pour affirmer que si nous adhérons à ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a dit, c'est parce que c'est uniquement la vérité, et que si nous avons un intérêt quelconque à être juif, il ne réside pas dans ce monde-là. En tout cas, au vu de notre histoire relativement violente et mouvementée. Et malgré tout cela, nous continuons. Nous n'avons donc aucun intérêt à mentir ou à écouter un mensonge. Donc lorsque ces curés-là venaient demander des explications, peut-être que ces autres religions-là ont un autre intérêt que la vérité. En tout cas, nous n'en avons aucun à suivre la Torah. Pas dans ce monde-là.
nous en avons un pour l'avenir, parce que c'est sûr que Akadosh Baruch Hu protège ses enfants et son fils aîné, Israël, et comme il protège également les autres, pas de la même façon, c'est vrai. Mais, encore une fois, quel est l'intérêt à appartenir à ce peuple? J'ai eu l'occasion de fréquenter un rave qui s'occupe de convertir les non-juifs qui souhaitent le devenir, et c'est vrai que on ne peut qu'admirer cette volonté lorsque, évidemment, il n'y a aucun intérêt derrière cette volonté de conversion. Qui voudrait faire partie de ce peuple poursuivi, malmené? Qui voudrait faire partie de ce peuple? Il faut véritablement que la vérité soit là pour que la majorité de notre peuple continue à la suivre. Certes, certains ne la suivent plus, mais on comprend bien qu'ici, il n'y a aucun intérêt. Alors, lorsqu'on nous demande d'aller suivre la majorité, oui, lorsque nous n'avons pas d'intérêt à suivre cette majorité, mais regardez combien de fois par jour nous pouvons nous poser la question, est-ce que ce que je fais, parce que la majorité le fait, revêt un intérêt personnel pour moi ou pas? Est-ce que c'est la vérité que je poursuis ou mon intérêt personnel? Voilà en substance ce que nous ramènent les paroles de Rav Metzger sur ce roi. Cette histoire est-elle vraie ou pas vraie, peu importe. Ce que nous dit également le Rav Eibesich par la voix de Rav Wasserman, Zichron Levracha. Suivre la majorité est parfois dangereux si c'est pour les raot, pour le mal. C'est parfois dangereux si on y a placé des intérêts personnels. Ça peut parfois, et la paracha le dira également, amener à de la corruption et donc à l'aveuglement total de mon jugement. Nous sommes tous plus ou moins des juges avec nos épouses, nos maris, nos enfants, nos familles, nos collègues de travail, notre communauté. Lorsqu'une communauté a un rave, elle doit le suivre. On a dit comment là-bas? On a dit Velo ta'ane al rav, al riv, al rav. Et oui, il faut suivre le rave. On peut ne pas être d'accord, on peut en discuter. Et le rave, lui, doit surtout bien avoir en tête de ne pas aller à la majorité si l'intérêt de la Torah est menacé. S'il n'y a pas d'intérêt pour la Torah, la majorité n'a aucun sens. Alors, Moraï Verabotaï, à nouveau, je nous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de bonnes nouvelles, beaucoup de Torah, beaucoup d'écoute, beaucoup d'unité, d'ahdout, le mot à la mode, mais c'est une réalité. Ne pas suivre la majorité lorsque celle-ci ne présente que des mensonges. Bien être juge, c'est avoir en tête qu'est-ce que me dit la Torah dans ce cas-là. Étudions ce que la Torah nous dit, parce qu'il n'y a pas d'autre vérité. Ici, nous ne sommes pas dans le doute, nous sommes dans la vadaout, dans l'évidence. Shabbat shalom u'mevorach.